Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai commencé parce que ça a pris du retard à cause de ceci. Je sais pas si tu te rappelles que dans quel état elle était. Tous les trous étaient bouchés en fait par la calamine parce que la laine de roche n'a jamais été changée. Je suis en train de galérer pour la ravoir. Bon, là elle est à peu près propre, hein, tu vois, j'ai entamé ce côté déjà. Si tu veux, vu que la laine de roche avait jamais été changée, tous les trous là étaient bouchés. Et si tu veux, il y avait de la calamine collée partout, tous les trous étaient bouchés. Donc j'y ai passé, tu vois, il y a encore la calamine partout qu'il faut que j'enlève encore. Tu vois. On voit bien l'autre côté ici. Là. Il y en a même à l'intérieur et tout. Tu vois. Tu vois, toute la calamine là qui est. Tout ça, faut que je l'enlève. Ça prend un temps fou quoi. Il y en a partout. Donc ça, quand t'as trop de calamine comme ça, ta moto elle s'étouffe, tu comprends pas pourquoi. Tu vois, ça a été brasé, mais mal fait quoi. Donc moi ce que je vais faire, alors, demain non, parce que là on est samedi soir, tu vois, demain ça va être fermé. Je vais acheter de l'époxy en aluminium, tu vois. Je vais en passer sur toutes les, tu vois, les crevasses, machin, etc. Déjà demain avant, ce que je vais faire, parce que ça fait un peu de bruit, donc je sais pas, soit je vais le faire à la Dremel, soit à la main, quoi. C'est sur ça. Je vais essayer de revoir ça, tu vois. La lime, à la rigueur, je vais le faire pour que ça fasse un peu mieux, si tu préfères. Changer le joint. Le joint est là-bas, mais il est rincé, quoi, forcément. Et elle a pris des coups, tu vois. Mais déjà, il faut vraiment que j'enlève toute la calamine. La moto respire mieux. C'est vraiment partout. La laine des roches, la laine de roche était noire comme les cartouches et super dure, preuve qu'elle avait jamais été changée. Donc là, pour te faire simple, j'y ai pas, je l'ai trempé, tu vois, quand tu la touches, encore tout crade. Je l'ai trempé dans la soude. Après, j'y ai passé du silibang. Et après, je l'ai plongé dans du vinaigre blanc d'alcool qu'on fait bouillir, tu vois. Et à la fin, bon, j'ai passé le papier ponce, tu vois, pour vraiment tout nettoyer, tu vois. Mais rien que ce côté, tu vois, il en reste et tout. Hein. Rien que ce côté, avec tous les bains, alors le bain de soude, je l'ai laissé 10 minutes. Ça a commencé à bouffer, mais c'était pas encore ça. Le cilier de banque, pareil, j'ai fait 10 minutes à chaque fois, tu vois. Et à la fin, tu vois, pour vraiment libérer tous les trous, tu vois, moi j'ai des petites limes de précision, tu vois. Et ben, j'ai passé tous les trous à la lime, tu vois. Et après sur le dessus, papier ponce pour pas que. Si tu vois, tout le noir là, faut que j'enlève vraiment, tu vois. Faut vraiment que ça redevienne comme ça, tu vois. Comme ça, la laine de roche que je vais poser, ben, tu sais, elle va pas se cradosser en deux, tu vois. Mais tu vois, tous les trous là, je les ai réarrondis à la lime de précision, tu vois. Et ben maintenant, il me reste plus qu'à tout poncer, tu vois. Et je fais ça avec du papier à poncer 120, mais je vais te montrer ce que c'est ça. Tu vois, abrasif finition. Mais si tu veux, c'est ce qu'on met sur les. Je vais y arriver. Sur les ponceuses, tiens. C'est autocollant, quoi, si tu veux. Enfin, c'est auto-vérifiant, c'est une espèce de feutrine, tu vois. Je le fais avec ça, tu vois. Ouais, je fume le sol parce que j'ai un truc là-bas, mais je veux pas que tu le voies. Forcément. Donc, tous les petits trous, tu vois, comme ça, là. L'aération, si tu préfères. Il reste de la calamine encore, là. Voilà.
Donc tout ça, faut que je le réenlève, tu vois. Et c'est seulement... ouais, ça y est, parti, je crois. Et voilà. Toute la cartouche, si tu veux. T'as des bouts de calamine comme ça collés. Et alors ça fait un moment que c'est là. Ça fait que le gars, bon ben, tu sais, je comprends pourquoi la moto, on pouvait pas la régler. Tu vois, je t'ai déjà montré, mais tu sais, les clapets qui étaient rincés. Je sais même plus de quel côté c'est, quoi. Ouais, je peux faire le focus, je vais voir, quoi. Ouais, là-haut, là, tu vois. Elle est complètement éclatée. C'est passé trop fin, tu vois. C'est beaucoup trop fin. Donc déjà, bon, il y avait ça qui allait pas, tu vois. Donc déjà, bon, voilà. Mais le pire, c'est ça, quoi. C'est qu'il y avait la calamine partout. Tous les trous étaient bouchés, la laine de roche, elle était noire. Quand j'ai enlevé la... Tu vois, même ça, pour le ravoir, je vais galérer, quoi. Tu vois, tellement que la mitraillette, si tu veux, était bouchée, toi. C'est venu se coller sur les côtés, là. Tu vois, le noir, là, tout ça, c'est de la calamine. Donc ça aussi, tu vois, pour le ravoir, je vais m'amuser, tu vois. Tu vois, toute cette calamine. À l'intérieur, je te parle. Il y en a partout. On va essayer de mettre comme ça pour que tu vois. C'est crade, quoi. Mais si tu veux, ouais, voilà. Donc, du coup, tu vois, il y a même sur le capuchon externe. Bah, vu que c'était bouché, tu vois, les gaz d'échappement, ils n'arrivent pas à sortir. La moto s'étouffe, tu fais putain, parce qu'on a essayé tous les gicleurs et tout. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, le client, il m'a amené sa machine, tu vois. En fait, voilà, quoi. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que je vous prends la tête, que ce soit sur YouTube ou sur le groupe d'aide mécanique, que l'entretien d'une machine, c'est important, tu vois. T'entretiens ta machine, tu n'as pas de ce genre de problème. La laine de roche, c'est si t'es un gros rouleur, une fois tous les 2 ans, faut la changer. Moi, je préfère j'attends un an, au bout d'un an, je regarde. Ce que j'ai conseillé aux clients, c'est ça, tu vois. Ça vient de 50 Factory. C'est la laine de roche, de silencieux, tu vois, KRM. Et en fait, si tu veux, je te montrerai quand je le ferai, quoi. Je pense demain, je vais le faire. Tu vois, elle est épaisse, tu vois. Mais si tu veux, faut pas en faire 2 ou 3 tours. Hashtag Yohan, tu verras ce que je te... On dit qu'il n'y a pas le plastique, tu vois. En fait, tu prends... bon, ça, c'est de l'autre côté, tu vois. T'as compris, quoi. C'est comme ça, quoi. Donc ça, faut que ce soit un peu compressé, si tu veux, mais pas trop. C'est pour ça que les planches KRM, elles sont bien. Parce que, alors, attends, je vais te montrer au mieux. Ça, c'est droit. Ouais. Bon, tu vois, voilà, tu prends là, quoi. D'accord? Ça fait pile poil la taille pour ta cartouche, c'est fait exprès. Donc tu le mets comme ça, tu vois, au bord, quoi, si tu veux. Bon, ça, c'est, je te montrerai quand je remets demain. Donc tu fais comme ça, tu vois. Là, tu fais le tour, tu vois. Bon, il y a le plastique, hein. C'est pour ça que ça fait ça. Je te montrerai demain sans plastique, là, c'est juste pour t'expliquer. Ouais, et tu fais... Ouais, j'ai mal fait, c'est parce qu'il y a ce truc, là. On va faire comme ça. Là, tu le serres comme ça. Clac, là, ça a un tour, tu vois. Et là, tu le coupes ici, tu vois. Faut juste, la laine, en fait, il faut juste qu'elle fasse un tour, tu vois. C'est pour ça qu'il faut bien le mettre au début, tu vois. C'est pour ça que tu as ces bords plats, là, en fait. Les bords plats, c'est pour que tu mettes pile poil au bord de ta laine. Donc, tu fais juste un tour, tu vois. Tu tournes comme ça, tu vois.
Là, tu tournes, ça fait un tour, tu vois. Et là, tu coupes, quoi. Bon, là, c'est pas vrai, mais je te montrerai de même. Donc, en gros, ouais, voilà, avec la moitié, tu te fais 2 cartouches, quoi. C'est pour ça que c'est vendu sous planche, comme ça. Et les KRM, elles sont bien parce qu'elles sont épaisses. Faut surtout pas que vous preniez de la laine de roche céramique comme ils vendent certains magasins. La céramique avec les échappements, les cartouches sur la moto, c'est ce qui chauffe en terminaison, si tu veux, avec tous les CO2. Putain, il y a encore là. Enfin, tous les gaz, c'est pas bon, quoi, que la laine doit capter, si tu préfères. Là, il en reste encore un. Et tous les trous étaient bouchés. Donc, je sais pas si tu vois le truc. Et du coup, ouais, quand tes trous se bougent comme ça, bon, ça, l'état comme ça, je l'ai rarement vu. Je crois que c'est le deuxième échappement que je vois comme ça, pas entretenu, quoi. Parce que forcément, dans le pot, c'était la même, quoi. Donc, du coup, quand tes trous se bougent comme ça chauffe extrêmement, tu vois. Et les, comment dire, les laines de roche qui contiennent de la céramique chauffent 2 fois plus qu'une laine de roche comme ça, simple, épaisse, quoi, tu vois. Parce que si tu veux, elle est épaisse, mais elle est aérée, tu vois. C'est pas fait pour faire pas de bruit, ça. C'est juste pour retenir les gaz toxiques que ton échappement renvoie, tu vois. Ça sert juste à ça. Si tu veux pas faire de bruit avec ta cartouche, tu prends une planche de laine de roche comme ça, tu vois, tu fais un tour, et après tu prends de la laine de roche phonique. Une fois que tu as mis ta laine de roche basique de silencieux, tu vois, tu fais un tour. La laine de roche phonique, tu en as en planche comme ça, tu la remets par-dessus ta laine de roche, tu vois, et tu fais un tour aussi. C'est bon, ça va atténuer un peu le bruit. Mais après, c'est pareil, rouler en cornet, ça fait extrêmement de bruit. Pourquoi? Parce que l'air ambiant, c'est comme si c'était, on va dire, une gigantesque boîte à air. Ça fait caisse de résonance, si tu préfères. Enfin, ouais, bref. Donc tu vois, il faut que la mitraillette, elle soit chromée comme ça partout. Là, elle sera propre. Donc une fois tous les 2 ans, tu vois, t'achètes une planche comme ça. Tu démontes ta cartouche entièrement. Il faut vraiment que tous tes trous, tu vois, soient pas obstrués. Tu vois. Que ta moto s'y souffra et ben, tu comprendras pas pourquoi ça ne marche pas, etc. C'est pour ça aussi que je vous dis que sur les... je vais m'asseoir, je paierai moins cher. Je paierai pas cher. C'est pour ça aussi que je vous dis que... c'est où que je l'ai vu. Tu vois, même dedans... ouais, là-bas au fond, là, les petits bouts là comme ça. Là. Tout ça, faut genre, tu vois, l'épaisseur qu'il y a là. Ouais, c'est pour ça que je vous dis que sur un 2 temps, tous les paramètres que tu vas aligner, même un petit, tu vois, exemple, tu vois, ça c'est tout con par exemple. C'est sec. J'attends que ce soit bien sec, moi, tu vois. Tu mets ça va dans ton cylindre. Tu vois. Le raccord qui est ici, tu vois, il va dans ton échappement. Mais là, tu n'auras pas de fuite, t'as vu. Tu vois, des petits détails comme ça, mis bout à bout, pardon, font que ta moto marche, consomme pas, n'a pas de calamine de dingue. Exemple, là-dessus, il y a un kit Top Perf 75 Racing. Racing parce que sur la culasse, il y a un plot de culasse. Sur le 75 Top Rose basique, sur la culasse, il n'y a pas de plot de culasse. Donc ça refroidit bien aussi, mais moins bien que celui avec le plot de culasse. Donc là-dessus, le client il a 2 carbus, un carbut 24 et un carbut 26. D'accord? Tu peux mettre 24, mais pour que ça marche le mieux, faut mettre le 26, quoi. Donc avec le 26, vu que là tout est
propre, si tu veux. Les gicleurs, ils vont de 130, 135 maximum. Mais ensuite, là-dessus, il y a un allumage MVT premium. En général, vous mettez des allumages MVT-DD. Un allumage performant. Ouais. Mais si tu mets un allumage performant, tu te dois, tu vois, tu as la bobine, machin, etc. Donc tu te dois d'avoir un antiparasite performant aussi, qui va t'amener une bonne électricité. Et il faut que tu aies une bougie performante, qui elle va restituer la bonne étincelle due à la bobine, si tu veux, au câble, à l'allumage, etc. Pour que tout ça soit en alliance, tu vois. Pourquoi? Comme ça, tu auras un bon brûlage de ton cylindre. Tes gaz d'échappement, vu que tout sera propre, vont s'évacuer plus vite. Et du coup, ta machine marchera mieux. Moins de calamine, moins de consommation. Plus une machine est calaminée, plus elle consomme. Surtout un deux temps, quoi. Donc du coup, sur les cylindries qui sont au-dessus de 50 cc, tu vois, pour les réglages carbu, on prend une B10 ES avec l'antiparasite Racing que je vous parle à chaque fois, là, le NGK, quoi. Parce qu'à l'intérieur, il y a une résistance en céramique. Il est isolé, donc tu peux rouler sous la flotte, machin, t'arriveras aucun problème. Mais comment dire, la matière dans le câble euh, est meilleure que dans un câble d'origine, quoi, si tu veux. Justement pour amener une meilleure étincelle, tu vois, à ta bougie. Et du coup, on met des B10 parce que la B10, pour ces moteurs-là, elle brûle pas tout le mélange, tu vois, il en reste un petit peu, tu vois. Donc on fait des arrêts carbu, machin, etc. Et quand la récarburation est bien, tu vois, la bougie est marron au milieu, l'électrode est marron et le contour est noir, quoi. Donc quand c'est comme ça, tu vois, on rajoute deux tailles en général au gicleur de ralenti, tu vois, pour enrichir un peu, tu vois. Et on passe sur une 105 Racing. Et pourquoi on enrichit la carburation? Parce que je te rappelle, la B10, pour ces moteurs-là, elle brûle pas tout le mélange. Quand tu passes sur la 105, la 105L, elle brûle tout le mélange qui est envoyé dans le cylindre. C'est pour ça qu'on rajoute 2 points. Parce que pour la B10, elle qui n'arrive pas à brûler tout le mélange, c'est trop riche par exemple. Mais quand tu vas passer sur la 105, elle, la 105, elle va brûler tout ton mélange. Donc c'est une sécurité de rajouter deux tailles de gicleur en général quand on passe sur une 105. Et là, ta machine marche bien, tu vois. Parce que, ben, genre, t'as le bon pot qui va avec ton moteur, hein, t'as les bons clapets qui vont avec ton moteur, ta cartouche est propre, tu vois, ton échappement est propre, tu vois. Il y a des petites choses qu'il faut faire, quoi. C'est pour ça que voilà, l'entretien c'est important, tu vois. Tous ceux qui roulent avec une moto où ils font jamais de vidange, jamais d'entretien, bah tu prends la même config où le gars fait ses vidanges, tu vois, son entretien, sa ligne de roche, tu sais, je passe tous les détails, bah forcément le moteur il marchera mieux. Et bah, il vivra plus vieux aussi. Parce que là, j'en ai vu des cartouches flinguées, machin, etc. Mais avec autant de calamine, jamais. Oh ouais, non, jamais. Je crois que c'est la première que je vois comme ça. Et là, je suis content, tu vois, mais vraiment, j'ai galéré, mon pauvre, à la mettre comme ça. Tu vois ce côté déjà, et tu vois ce côté, tu fais putain, mais c'est pas les mêmes. Enfin voilà, tu vois, plein de petits détails mis bout à bout font que ta machine marche mieux. Ou pas, tu vois. Ouais. Enfin, la calamine, il y en a partout. Ouais. Et c'est pareil, tu vois, les échos. Tu vois qu'elle a pris des coups. On peut pas le louper, tu vois. Lui là-haut, il a pris une ch'touille de ouf. Bon, ça c'est pas grave, je vais le revoir, quoi. Mais tu vois, moi ce qui me désole à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, c'est quand moi je vois les prix des pièces de maintenant, tu vois. Parce qu'un pot comme ça, Most 70-80, ça doit vouloir au moins 300 balles. Enfin, dans les 250, 300 balles. Et que les gars les rendent minables, je comprends pas, moi, en fait. Je pense qu'ils n'ont pas la valeur de l'argent, ou alors ils en ont rien à carrer, je pense, c'est ça.
Enfin, ça c'est pareil, hein, pour le ravoir comme ça, mon pauvre, mais t'imagines même pas comment j'ai galéré. Mais un truc de fou, tu vois. Donc ça, bon, ben demain je vais la finir, la mitraillette, ça je vais le poncer aussi, tu vois. Parce que je vais expliquer à mon client, on met pas je vais essayer de la redresser un peu, tu vois. C'est de l'acier, donc tu sais, ça va pas être bien dur, quoi. Normalement, si ça laisse faire. Mais on met pas de peinture haute température là-dessus, quoi. Au grand jamais, quoi. La peinture haute température, ça va sur les pots d'origine. Et encore même moi, sur mon pot d'origine, tu vois, je remets pas, tu vois. Enfin, moi, c'est un peu plus long à expliquer, parce que sur mon pot, si tu veux, il est fait pour les 50-80, tu vois. TZR. Mais au niveau de la cartouche ici dessous, tu vois, j'ai une vis que je peux mettre ou enlever, tu vois. Et dessus, je peux y mettre, pas sur celui-là, c'est pour t'expliquer. Dessus, je peux y mettre une sonde mal aussi pour mesurer l'oxygène brûlé dans l'échappement. Bon, enfin bref. Mais la matière, c'est un peu pareil, tu vois. C'est fin comme ça, tu vois. Et faut surtout pas peindre. Surtout pas, tu vois. Comme les échappements comme ça, faut surtout pas les vernir. Ça a besoin de se dilater, tu vois, toute cette partie. Tu vois. Si tu mets du vernis ou de la peinture, ça se dilate plus. Ton pot, il marche plus, tu sais. Ta moto est moins performante. Je pèse mes mots quand je dis ça, tu vois. C'est pour ça que je fais ça, en fait. Pour pas être senti encore. Mais voilà. Donc, entretenez vos machines, hein, il vous arrivera jamais rien, quoi. Bon, enfin bon. Je rappelle sur Restore 50 sur Facebook, il y a toujours la moto d'Ethan à vendre. Alors, je répète, hein, c'est une Derby Extreme. Il y a un moteur Euro 3 dessus, avec un 77 Stage 6 et un VHST Stage 6 monté en boîte à air. 1008, négociable, mais devant la moto, tu vois. Et par contre, en plus, avec la moto, si tu veux, Ethan, il a plein de bacs, avec plein de pièces neuves encore dans les emballages, tu vois, comme ça. Et il y en a pour plus de 2000 euros de pièces. Si tu veux, Ethan, quand par exemple, je fais une bêtise, il achète un kitchen, il en achète un deuxième à côté, tu vois. Comme ça, il en a toujours un d'avance, tu vois. Ça fait que toutes les pièces, il les a achetées comme ça, si tu veux. Donc il a 3 grands bacs en plastique, c'est que, bah, tu sais, tout ce qui est sur la machine est en double, si tu préfères, quoi. Que des pièces neuves dans les emballages, je précise, parce qu'il est maniaque comme moi. Il a toutes les huiles, tous les entretiens, les produits d'entretien, c'est pour la machine, etc. Et en plus, il y a encore les carénages d'origine. Je crois qu'il a un réservoir aussi d'origine. Donc tu tapes Google, enfin tu vas sur Google, pardon, tu tapes Restore 50cc, je te le mettrai par là. C'est relié à Facebook, c'est ma page aussi. Et tu vas voir, il y a la Derby, il faut regarder dans les annonces que j'ai mis. Tu vas en publication, tu sais. J'ai mis des photos de la Derby, et ce qu'il y a dessus, etc. Donc allez-y, parce que je pense pas qu'elle va rester longtemps, ça. Bon, enfin bref. Surtout dans cet état, parce que Ethan, il est comme moi, il est maniaque. Les motos comme ça, il n'y en a plus. Tu sais, entretenu. Bon, enfin voilà. Pareil, hein, si t'as aimé, si t'as une question, pose-la en commentaire, j'y répondrai. Pour ceux qui veulent prendre la souscription ou cliquer sur le bouton rejoindre, c'est un abonnement de 2,99 €. Ça te donne accès au groupe d'aide mécanique et il est ouvert 24 heures sur 24. Si t'as la moindre question, réglage, ce que tu veux, mais pour un de temps, tu vois. Faut prendre ça, mais si tu veux, ça donne pas que accès au groupe d'aide mécanique, tu vois. Quand je fais des jeux concours, il y a que les souscripteurs qui. Comment dire? Par exemple, tu vois, demain je fais un jeu concours, je contacte tous les souscripteurs, je leur fais ouais, demain je vais faire un jeu concours, tu vois. C'est normal, ils ont pris un abonnement. Donc ils sont au courant en premier, tu sais. Libre à eux d'y participer ou pas, tu vois. Je fais des vidéos qui sont vues que par les souscripteurs, tu vois. Euh, je réponds en premier aux souscripteurs, les autres après, tu vois. Et de temps en temps, je fais des petits cadeaux que pour les souscripteurs. Les autres, bon, ben voilà. Donc il sert à ça. Après, si toi tu veux juste aller sur le groupe d'aide mécanique qu'il y a sur Facebook, parce que ça s'appelle comme ça, si tu veux, un groupe mécanique de temps.
groupe d'aide mécanique dedans, que moi j'ai créé, tu vois. Euh, que tu veux y accéder, mais que tu sais, tu veux plus payer l'abonnement après, libre à toi. Une fois que tu es sur le groupe, tu peux arrêter l'abonnement, mais conserver ta place sur le groupe, il n'y a pas de souci. Par contre, forcément, tu n'auras plus les autres avantages que les autres souscripteurs ont, forcément. C'est de la logique, pas de favoritisme. Voilà, donc ben, je continue à faire ça. Et là, on est samedi soir, donc demain, forcément, on est dimanche. Lundi, je taffe pas, donc bon. Lundi matin, on va essayer de se la démarrer quand même. Bah, après, bon, il me reste d'autres petits trucs à faire, tu vois. Forcément, je suis maniaque, et puis, tu sais, bon, j'ai une purge de frein à faire, tu vois. Parce que le liquide avant-arrière, il est rincé. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais je te montrerai, c'est pas vrai. Bon, enfin, voilà. Ben, c'était Motard Junior 40. Merci de me suivre, et à très vite, j'ai envie de dire.